Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 22 au 28, les vierges. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a une pleine lune dans le signe du scorpion le 23, mardi 23, dans la nuit du 23 au 24. Donc pleine lune dit le ménage. Allez, scorpion, ben écoutez, si on renaît de ses cendres, hein. Il y a des choses qui partent, qui sont obligés de partir. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup la faux dans les guidances pour vraiment commencer de nouveaux projets. Voilà. C'est pas toujours agréable ces choses qui partent, mais c'est pour le meilleur. Allez, je souhaite la bienvenue donc aux nouveaux abonnés de ma chaîne. Merci et bienvenue. Gratitude envers tous mes abonnés. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça m'aide beaucoup. Et à les commenter aussi, ça m'aide énormément pour le travail que je fais. Allez, les vierges, la semaine prochaine, je me concentre sur vous, sur vos énergies du 22 au 28. Semaine qui va bouger, ça bouge pas mal quand même avec cette pleine lune. Allez, vierge, tac. C'est la fumée que vous voyez, c'est l'encens. Allez, semaine du 22 au 28, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'attente. Alors peut-être que un nouveau cycle, voilà, il y a une horloge, vous êtes en train peut-être d'attendre que quelque chose se passe. Vous êtes dans l'attente qu'une situation change. On tourne une page peut-être. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? L'aveuglement. L'aveuglement qui peut me parler de déni, les vierges, qui peut me parler que vous voilez la face, que vous avez du mal, c'est votre signe ça en plus, vous avez du mal à avoir une situation parce qu'il y a une forme de déni, tout simplement. La personne pourrait s'enlever ce voile, mais elle ne le fait pas. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Et peut-être qu'il faut demander de l'aide aussi, les vierges. Allez, l'attente, à carte numéro 6. On va voir la guidance, un petit peu ce que... Je ne la lis jamais, mais là, comme c'est du général, je vous la lis. La patience, la lenteur, le retard, l'attente. Attendre lorsque c'est nécessaire et sage. Ça vous ressemble. Le retard, même s'il vous paraît contraignant, peut s'avérer favorable par la suite. Il y a un moment pour chaque chose dans la vie et chaque élément se fige. Nous en comprenons parfois le sens après. Acceptez et attendez de meilleurs augures. On peut me parler d'un blocage. Bon, vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir un nouvel amour, à commencer une histoire d'amour, tout simplement. C'est possible parce que pour une raison qui vous appartient, vous n'êtes pas forcément prêt. Donc on vous dit que ça va s'arranger avec le temps. Il y a quelque chose qui freine. Professionnellement, c'est pareil. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous voulez vous mettre à votre compte, il manque des détails, vous n'avez pas tous les éléments. Et les vierges, vous êtes bien connus pour ça, vous y allez, mais vous attendez d'avoir tous les éléments. On va voir pourquoi ces attentes. Allez. Pourquoi les vierges, vous voulez attendre? Moi, j'ai la sensation que c'est vous qui avez envie d'attendre. Ouais. Et derrière l'aveuglement, qu'est-ce que j'ai? La maison. Ouais. Allez. La sécurité, la maison. Vous attendez quoi? La sécurité. Vous n'arrivez pas à avoir une situation dans son ensemble où vous ne voulez pas la voir. Allez, les vierges, à la coupe, cette semaine, cette pleine lune en scorpion, signe d'eau, émotion, sensibilité aussi. Ça va purifier là. Allez, les vierges, avec le petit Béline du 22 au 28, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? On me parle de paix, de tranquillité, de sérénité, les vierges. Et un choix. Ah là là. Vous êtes dans l'hésitation la plus totale. Vous avez peut-être du mal à vous décider. Moi, je vous l'ai dit. Et ouais, vous avez du mal à vous décider parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vous, parce que vous êtes indécis, parce que vous avez peur de vous laisser influencer par des personnes. L'inconstance, c'est ça. C'est la décision que vous devez prendre, mais j'y vais pas. Pour votre équilibre. Donc là, à un moment donné, il va falloir faire un choix pour trouver votre équilibre, votre paix intérieure.
et l'homme. Peut-être que c'est en lien avec une personne. En tout cas, on vous demande de passer à l'action. Allez. Ouais. Oh là là, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez du mal à lâcher prise, à vous laisser aller des vierges. Là. Bon. Allez, on va voir ce que c'est cette décision qui semble un petit peu difficile. Hein. Un projet de déménagement, un nouveau projet de travail, je sais pas, un engagement qui a du mal à se faire. Hein. On va voir ce qui ressort avec le petit Béline, les vierges. Allez, le petit oracle de Béline. Vierge, ascendant bien évidemment, et lunaire. Et si ça ne vous parle pas, ben écoutez, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hop là, je m'assois, sinon ça fait grincer la chaise. C'est pas agréable. Allez, côté positif, les vierges. Qu'est-ce qui ressort? Ce qui pourrait vous freiner cette semaine, du 22 au 28. Vos énergies et la résultante. Le choix, non. L'inconstance. Décidez-vous les vierges, faites-vous confiance, vous avez une décision à prendre. Il y a beaucoup d'hésitation là. Un manque de confiance, je ne sais pas pourquoi. L'union, pourquoi? Ben, c'est en lien avec une union peut-être, hein. C'est en lien avec un couple où on me dit vous devez trouver des accords, hein, mais vous hésitez. Hein. C'est pas facile. Association peut-être, il faut trouver des accords avec une personne dans le travail. Il faut trouver des accords dans le couple, je ne sais pas. Il y a une notion de je me positionne et je trouve des solutions. On vous demande de faire des choix et aussi de vous faire plaisir, d'accepter les invitations, de vous divertir et d'amorcer un nouveau départ, de vous libérer de quelque chose. Alors, libérer de l'auto-sabotage, de l'indécision, il y a un nouveau départ qui doit se faire. Vous devez reprendre votre liberté, écrire une nouvelle page, hein, c'est possible. Allez, vos énergies, c'est que le conseil ou les énergies, c'est que vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul sur une situation. Vous voyez l'attente. De lâcher prise. Il y a le repos et le lâcher prise qui ressort cette semaine pour vous les vierges. Qu'est-ce que j'ai dessus? Vous êtes fatigués les vierges. Alors mentalement, hein, c'est possible, parce qu'à force de réfléchir, à force de je ne sais pas quelle direction je dois prendre, il y a une forme de je me fatigue, je m'auto-épuise. Hein. Donc là, prenez du recul, reposez-vous. Il semble trouble, fatigue, morale, physique, psychologique. Hein, il faut faire peau neuve de quelque chose de difficile. En lâchant prise ou en prenant un temps pour vous. Et il y a la carte de l'accident. On va voir ce que c'est cet accident. Allez. L'accident, ça va être un changement radical. Ça peut me parler de quelque chose qui... d'une prise de conscience. On va voir ce qui ressort dessus. Allez, sur la carte de l'accident, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, prise de conscience. Pour moi, il y a un changement radical cette semaine. Vous devez changer radicalement quelque chose pour votre guérison. Vous apportez plus de bienveillance avec la grâce. Le coup de grâce. Ouais, ça peut me parler d'un imprévu. Hein. Il y a vraiment, on peut me parler de choc émotionnel, de coup de foudre avec une personne. Ça peut me parler d'un coup de foudre avec la grâce. Mais on peut me parler que quelque chose, c'est la tour, hein. Quelque chose tombe pour la réalisation des vœux. Allez, l'argent, les finances, l'abondance. Et sur l'argent, j'ai la méchanceté. Donc là, il y a un entourage qui n'est pas facile. Ouais. Il y a un entourage, il y a de l'agressivité, il y a de la jalousie, il y a des tensions difficiles, il y a des colères que vous avez à libérer. Et ça ressort beaucoup avec cette pleine lune. Il y a de la jalousie autour de vos finances, de votre abondance, les vierges. Vous rencontrez des difficultés, c'est pour ça que vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal à peut-être sortir, vous faire plaisir. Il y a de la fatigue aussi. Hein. Ouais. Il y a un entourage qui est néfaste à votre abondance d'amour, à votre abondance d'argent, je ne sais pas à quoi. Mais il y a un entourage qui n'est pas bon. Et peut-être que vous allez en prendre conscience parce que vous allez vous élever spirituellement. Vous allez essayer de voir une situation différemment. Sur la méchanceté, j'ai quand même la réussite. Bon, il y a quand même quelque chose qui change et qui réussit. Pourquoi la fatalité? Vous voyez encore, hein, parce que vous mettez fin à quelque chose.
Donc là, il y a des énergies un petit peu difficiles. Prise de conscience par rapport à quelque chose ou un gros conflit qui vous amène quelque chose de mieux. Hein, simplement, on arrête quelque chose, il y en a marre, vous changez radicalement parce que de toute façon, autour de l'abondance, autour de l'argent, peut-être par rapport à un procès, par rapport à ce que vous avez, il y a de la jalousie, ça se voit, la méchanceté, un entourage négatif. Et pour réussir, il faut mettre fin à quelque chose. Voilà. Alors, mettre fin à quoi? À des peurs. Mettre fin à un contrat, à une relation, à des idées. Mettre fin à cette méchanceté aussi. Là. Mettre fin à un entourage qui n'est plus bon pour vous. Prendre conscience que vous êtes mal entouré. Prendre conscience que professionnellement, vos collègues, ça ne va pas. Prendre conscience que votre conjoint, votre conjointe, vous n'êtes plus au bon endroit. Il y a une prise de conscience par rapport à un entourage et vous libérez des colères. Et vous mettez fin à quelque chose, vous devez mettre fin à quelque chose si vous voulez réussir et vous en avez conscience. Voilà. C'est ce qu'on me dit, Vierge. Hein. Donc, ça ne se fait pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, d'où cette attente. Allez, résumé de la guidance. Je vais en rajouter 2. Qu'est-ce qu'on me dit, les Vierges? Les honneurs et la trahison. Donc, vous avez les honneurs, vous serez méritant, vous serez récompensé de vos efforts par rapport à ce que vous voulez, une promotion, les honneurs sur un procès, sur quelque chose de difficile, sur une trahison. Voilà. Vous rencontrez une trahison, mais vous en sortirez gagnant, vous en sortirez vainqueur. Allez, sur la trahison, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le passé. De toute façon, on peut me parler que c'est dans votre lignée familiale, hein, que ce manque de lâcher prise. On peut me parler aussi que vous avez les connaissances nécessaires et l'expérience nécessaire pour obtenir ce que vous voulez et pour faire changer les choses. On voit que vous n'êtes pas complètement pris quand même, Vierge. On le voit. Il y a la prise de conscience. Il peut y avoir des conflits aussi. Hein. On s'éloigne. Moi, je pense que vraiment, il y a cette fin radicale par rapport à des énergies difficiles. On met fin à des relations, pour moi. Allez, l'opportunité qui me parle d'abondance, une opportunité de travail, une opportunité de formation avec le marteau, le compas, l'équerre. Il y a une opportunité qui arrive. Alors, peut-être amoureuse qui vous permettra de retrouver votre vitalité, votre assurance, votre confiance en vous et de concrétiser quelque chose, une histoire d'amour ou un projet sur des bases beaucoup plus solides. Et ça va vous permettre de vous élever, de retrouver votre sécurité, votre stabilité et l'amour. Peut-être une rencontre amoureuse, c'est possible. Hein. Peut-être une formation, peut-être dans la créativité, c'est possible aussi. Faites preuve d'intelligence et faites-vous plaisir. Ouverture d'esprit, lucidité, créativité. C'est possible. Allez. Vous voyez, hein, il y a quand même encore du déni. Hein. Il y a quelque chose qui, oui, vous prenez conscience que quelque chose doit s'arrêter. Tout simplement. Allez, on va voir ce qu'elle me dit avec le tarot des anges. Semaine difficile pour tous les difficiles. Non, vous devez en passer par là. C'est tout. Allez, les vierges, le petit message avec le tarot des anges. Pour vous, les vierges, hop là. Aide de la pensée. Alors, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente, vous voyez encore l'attente, hein, demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, les vierges. Ne passez pas sur certains détails. Vous voyez le déni, il est temps de bouger. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Peut-être vous allez rencontrer une personne qui va vous aider aussi à annoncer un nouveau départ. Hein. Et j'ai le 2 de la prospérité. 2 de la prospérité, c'est le denier. Donc, il faut trouver un équilibre. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous.
Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être fructueux. Alors peut-être qu'il faut trouver un équilibre aussi, je dis ça, mais entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Hein. Vous voyez, cette jeune personne, elle est en train de trouver un équilibre. Il y a cette poutre, il y a de l'eau dessus, et c'est peut-être pas facile. Voilà. On essaie de, vous voyez, mais en tout cas, ça va s'accélérer cette semaine. Ça va bouger. Les choses vont bouger parce qu'il y a des prises de conscience et vous mettez fin. Bon, vraiment, il y a du changement. Hein. Il y a vraiment. Il y a quelque chose qui bouge cette semaine pour vous. Vous prenez cette décision pour moi. Vous allez la prendre. Allez. Le petit oracle de l'étoile. Qu'est-ce qu'on me dit avec ce de l'étoile bleue? Non mais. Les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de l'étoile bleue? Pour les vierges du 22 au 28. Ah, c'est le ménage à une en scorpion. Hein, ça bouge. Hein. Eh oui. Oui. Lâchez prise, les vierges. Vous voyez, il y a du contrôle, il y a de la trahison. Peut-être que vous avez du mal avec la trahison, me dit, vous avez les honneurs, vous avez quelque chose pas mal pour vous, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut travailler sur cette blessure. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Et l'attente, hein. Toi, de ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. N'oubliez jamais ça, qu'il faut penser à vous. Et si vous êtes trop dans le contrôle, trop dans le mental, vous ne prenez pas soin de vous. Parce qu'il manque de lâcher prise. Donc il y a un manque de je me fais plaisir. Et on vous conseille de vous faire plaisir, de vous libérer, d'accepter les invitations, de vous divertir. Allez, pour faire le plein d'amour, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Pour faire le plein d'amour. Allez, une carte pour les vierges. Hop là, la voilà. La générosité. Une carte numéro 5 qui me parle du changement. Merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis, par crainte de souffrir en retour. Il y a des peurs là, les vierges. Donc la prédiction de votre semaine, laisse ta carapace se fissurer et exprime des sentiments. Vous avez peur, donc vous êtes mis une carapace et vous avez du mal à communiquer vos sentiments. Et oui, voilà les vierges. Et qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? L'ange gardien. Donc on vous dit, quelle que soit ta situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc vous allez y arriver. En amour, vous allez y arriver, mais il faut se dévoiler, tout simplement. Il faut y aller maintenant. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Voilà. Il faut lâcher prise, les vierges. Allez, mes petites vierges, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker les vidéos. Hein. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et bisous, bisous.